Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Est-ce que vous avez déjà eu ce petit pincement au cœur ou ce coup au cœur lorsque vous voyez une maison détruite? Eh bien, la démolition récente de l'ancien site Micron a été comme un électrochoc pour une bonne partie de la population de la ville. C'est en effet une partie du patrimoine industriel de cette ville qui a disparu dans les décombres. Alors, rénover plutôt que détruire, est-ce que c'est possible? Oui, mais c'est pas si simple, a démontré une discussion récente entre les autorités et un comité, le comité Réusine, qui se mobilise pour ce patrimoine industriel. Alors, comment préserver ce qui est préservable? Comment respecter l'ADN d'une ville? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Bernadette Fulcher, qui est membre du comité Réusine et qui est historienne de l'architecture. Madame Bernadette Fulcher, bienvenue dans ce studio et bonsoir. Bonsoir, bienvenue aussi. Alors cette récente discussion, elle a été qualifiée par les deux parties, vous l'aviez sollicitée par les deux parties de constructive. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer à partir de maintenant, de différent? Ce qui va changer très concrètement, c'est un dialogue qui va se faire. Donc on a déjà une prochaine rencontre qui va se faire mi-février. La deuxième chose, c'était quelque chose qui nous a beaucoup réjouis, c'est justement le fait que la ville a déclaré qu'elle aimerait soutenir l'idée de maintenir le patrimoine industriel. Alors, l'idée, oui, mais on sait que la ville manque de moyens, elle manque de personnel, il faut mettre des choses. Donc, est-ce que c'est là où ce comité Réusine entre véritablement jouer et a un rôle à jouer très fort? Je pense qu'il y a deux aspects. Certainement, ça va être la discussion qui est importante. Donc, mener un débat, parler ensemble, fixer aussi les points qui sont importants à suivre. Après, c'est vrai, le vrai travail d'une ville, ça doit être fait par la ville. Donc, c'est pas forcément nous qui pouvons le faire. Mais de toute manière, il y a des constructions, il y a des démolitions, donc à chaque fois, il faut décider quelque chose. Et je pense, donc le travail doit être fait de manière générale. Donc vous n'êtes pas, on va dire, a priori contre le fait de détruire des bâtiments? Je parle de manière générale. Il y a réellement, il y a bien sûr des démolitions, en dehors aussi des bâtiments industriels. Mais une ville, elle doit au fond évoluer avec son temps, donc on ne peut pas tout préserver. Donc comment on qualifie ce qui est préservable? Voilà, ça c'est une question très importante qui, à mon avis, doit commencer avec un travail de base, très conceptuel peut-être aussi. Là, il y a certainement un dialogue où on pourrait entrer avec la ville. C'est justement de voir quelle est l'idée, quelle est l'imagination de la ville de Bienne pour sa ville, pour le développement urbain et architectural de la ville de Bienne. Pour faire ce travail, il faudrait un inventaire des bâtiments industriels, par exemple, pour justement pouvoir dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut vraiment conserver. Un inventaire qui n'existe pas. Voilà, il n'y a pas un inventaire complet avec les bâtiments industriels. Par contre, vous, en tant qu'association, vous avez listé, on va dire, toute une série de bâtiments qui seraient soit en danger, soit qui ont déjà été détruits. On va juste voir sur le plan de la ville à quoi ça correspond. On va bien voir que sur le plan que c'est assez concentré finalement sur l'ensemble de la ville et de Nido. Oui, non. Je pense qu'il est très intéressant à voir, c'est justement que la ville, il y a partout, il y a des bâtiments industriels. Il n'y a pas un quartier où tout se ressemble, mais il y a vraiment des bâtiments industriels, même dans les quartiers d'habitation. C'est quelque chose de très traditionnel, peut-être aussi à Bienne, que le logement et le travail vont ensemble, aussi avec la tradition du travail à domicile, par exemple. Alors, on va revenir peut-être tout à l'heure sur un des bâtiments qui est intéressant, mais vous avez choisi, on va dire, ces bâtiments selon quels critères très concrets? C'est pas moi qui ai fait le plan, mais je pense de manière générale, on a choisi les bâtiments grands, les bâtiments importants dans l'histoire aussi.
Mais c'est vrai, il y a beaucoup plus. Il y a des petits bâtiments, par exemple, dans le quartier de Gurtzelen. Il y a beaucoup de bâtiments industriels déjà rénovés aussi. Donc, ce n'est pas un plan qui est complet, ça c'est sûr. Alors, vous parlez beaucoup de rénovation, en fait, de ne pas détruire les mais plutôt peut-être de les revaloriser. Mais tout ça, c'est un coût qui est souvent très très fort. On le sait que des fois, il vaut mieux détruire, enlever pour reconstruire quelque chose de neuf. Parce que écologiquement, c'est aussi plus sensé, parce que sinon, il faudrait mettre aux normes. Comment on peut vraiment faire un vrai travail de préservation quand on sait combien ça coûte de rénover parfois ces bâtiments industriels? Là, il faudrait aller dans le détail et vraiment voir le cas précis selon le bâtiment. Parce que vous parlez d'un côté de l'économie, du financement, c'est pas forcément à long terme que ça soit vraiment moins cher. Après, il y a les coûts écologiques et là aussi, le coût de détruire, de construire quelque chose de neuf, c'est énorme au niveau de l'écologie, au niveau de l'énergie aussi. Construire un bâtiment, c'est beaucoup d'énergie. Mais souvent, dans la balance, on se rend compte que c'est plutôt la destruction qui va être moins chère. Non, c'est pas forcément ça. Non, c'est vraiment. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un mouvement, pas seulement en Suisse, mais aussi en Europe, et je pense dans le monde entier, où on se rend compte justement des coûts. Mais c'est quoi? C'est un peu une mode? C'est un peu une question de. Enfin, c'est un trend de faire ça? C'est le goût de la nostalgie ou... Il y a un côté de ça, je pense, c'est vrai, mais je pense pas que c'est sans raison. Il y a vraiment quelque chose de derrière aussi. Alors, on va peut-être juste montrer un exemple avec la photo suivante, qui est un bâtiment de la General Motors, la JM, qu'on voit ici à l'écran. Pourquoi ce bâtiment, au fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça et pourquoi il est digne de conservation? Parce que quand on le regarde, il fait pas très envie, pour certains peut-être. D'abord, il faut voir le contexte. Donc ça, c'est la centrale thermique qui a été construite comme un petit bâtiment à côté de deux grands bâtiments qui sont conservés, en très bon état maintenant, rénovés. Donc c'est le hall où il y a la COP dedans, le grand hall. Vers la gare, pour ceux qui connaissent peut-être pas très bien le quartier. Oui. Exactement. Et derrière, le bâtiment administratif. Donc, c'est un ensemble. Ça a été construit comme un ensemble, aussi avec la cheminée ici qui est très haut, qui fait un peu le contrepoint des bâtiments très, très plats et très grands. Donc, déjà, je trouve, au niveau des monuments historiques, c'est vraiment un ensemble qu'il faut conserver. Après, c'est vrai, on le voit sur la photo, le bâtiment, il a été délaissé. Il n'est pas rénové, il n'est pas vraiment utilisé, à mon avis, enfin, selon mes connaissances. Vous, en tant qu'historienne de l'architecture, qu'est-ce que vous observez quand on détruit justement ce genre de bâtiment industriel? Qu'est-ce qui se passe après? Dans ces quartiers que vous avez dit, la ville de Bienne, il y a finalement des bâtiments industriels un peu partout. Si on détruit ça, est-ce qu'il y a une observation générale qui se fait? Est-ce qu'il y a une vraie perte? Oui, à mon avis. Le cas de GM, c'est un peu particulier. Prenons ce cas encore. Il est derrière la gare, donc un endroit très central, où il ne se passe rien. Derrière, on a l'impression qu'on est quelque part à l'extérieur d'une ville, même on est vraiment au centre. Donc il y a vraiment un potentiel à utiliser. Pour beaucoup d'autres usines, dans la ville même, dans un quartier par exemple, c'est une mixité d'utilisation, par exemple pour le travail. Donc il y a beaucoup de bureaux dedans, à micro aussi, il y avait beaucoup de bureaux. Et quand on les remplace par des logements, ça peut être une vraie perte pour un quartier. Pour la vie de quartier. Exactement. Est-ce que aussi, juste pour conclure, parce qu'il ne nous reste que quelques secondes, Madame Fulcher, ce comité réusine, alors il a quelque chose de très particulier, c'est que c'est un comité au fond qui réunit des spécialistes de l'architecture, entre des architectes. Est-ce que ça engendre pas un peu une scission entre les anciens et les nouveaux, ceux qui ont des projets d'avenir avec des logements et ceux qui sont plutôt dans le type on rénove ce qui existe déjà? Une guerre des architectes est-elle au fond en train de se faire à Bienne? Je pense que c'est naturel qu'il y ait une sorte de lutte.
justement, il y a des intérêts très différents. Donc, les uns, ils aimeraient ça, les autres, ils aimeraient autre chose. Après, on n'est pas que des architectes, pas du tout. Donc, il y a, je pense, un enjeu très vaste là-dedans. Et nous aussi, on est pour quelque chose de nouveau. C'est pas juste la conservation de l'ancien. C'est de réfléchir en tout cas à l'avenir. Madame Fulcher, on va suivre ces débats. Au mois de février, nouvelle rencontre. On verra bien. Affaire à suivre, comme on dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine sur Télé Bilingue.